pourquoi est-ce que les choses vont mal? Pourquoi est-ce qu'on dit que les choses tournent mal? Est-ce que les choses tournent vraiment mal? Ou est-ce que ce sont nos attentes sur la situation qui nous font du mal? La situation ou les choses qui nous font du mal. On dit que les choses vont mal parce qu'elles ne se passent pas comme on veut, comme on a espéré. La perte d'un proche, la perte d'un emploi, la perte d'argent, une rupture amoureuse ou autre. Ça peut être plein de choses. Ce qui n'enlève rien au fait qu'on puisse se sentir mal, qu'on puisse avoir du chagrin, qu'on puisse souffrir, qu'on ait envie que quelqu'un soit à nos côtés, qu'on ait envie ou qu'on ait besoin que quelqu'un soit à nos côtés pour nous soutenir et pour nous aider à remonter la pente. L'un n'empêche pas l'autre. Mais quand bien même on ressent tout ça, est-ce que ça veut vraiment dire que tout va mal? D'un point de vue scientifique, c'est pas possible. La science a déjà prouvé que la réalité est construite par notre cerveau. Ce qui veut dire que ce qui fait mal, c'est la perception qu'on a sur la situation. La perception qu'on a de nous-mêmes sur la situation, enfin sur plein de choses, qui fait qu'ensuite, on se sent mal et on va dire que tout va mal. Mais tout ne va jamais mal. Lorsqu'une porte se referme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Prenons l'exemple rapidement. Par exemple, vous venez de perdre votre emploi. Pour vous, c'est dramatique. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est le bonheur absolu. Oui. Pour cette personne, c'est super génial. Je vais avoir la chance de commencer un nouveau job. Pour vous, ça va être... Après tout ce temps que j'ai passé dans cette entreprise, voilà, je me retrouve sans emploi, comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures, etc. Oui. C'est toujours une question de perception. Alors là, ce sont deux personnes différentes, mais ça pourrait être aussi autre chose. Si on se consacre seulement, ou bien si on se concentre seulement sur la personne qui a perdu son emploi, ça pourrait aussi être, nouvelle aventure. Une porte se referme effectivement, mais ça veut aussi dire que il y a des milliers d'opportunités qui vont s'offrir à moi. Mais tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne et de la manière dont la personne voit la situation. Est-ce qu'on sait tourner une situation à notre avantage ou bien est-ce qu'on se laisse emporter dans les basses énergies sans essayer de rebondir? On peut dire que les choses vont mal. On pense que les choses vont mal, que tout va mal, mais tout ne va jamais mal. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra vous troubler autant que vos propres pensées. Tout le monde dans sa vie a déjà eu ou a rencontré des situations difficiles, des challenges. C'est des choses auxquelles on doit faire face tous les jours. Mais ce qui fait la différence, c'est toujours la manière dont on rebondit, la manière dont on réagit face aux situations difficiles de la vie. Personne n'est immunisé contre ce qui peut arriver. La vie est incertaine, il faut quand même le rappeler. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être sûr que tout ira toujours bien. Mais encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à réagir, à sortir la tête de l'eau et à garder la tête froide lorsque les choses ne se passent pas comme on veut. C'est aussi une des lois de l'univers. Tout va et vient. Rien n'est permanent. Donc, quand ça va bien aujourd'hui, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Et puis, quand ça va mal, soyons aussi reconnaissants pour ce qui se passe. Parce que rien n'est permanent. Et si on va dans cette logique, j'ai envie de dire, si rien n'est permanent, vous comprenez pourquoi ça ne sert à rien ou il n'est pas possible de s'attacher aux choses. Parce que cet attachement va créer ensuite plus de souffrance. Et que quand on est attaché aux choses, on oublie que rien n'est permanent et on pense que c'est pour la vie. Mais ça va à l'encontre même des lois de l'univers ou bien de cette loi de l'univers en tout cas. Donc pour en revenir à ce que je disais, rebondir, ou bien savoir rebondir face aux différentes situations de la vie, c'est indispensable pour vivre, pour avoir une expérience de vie agréable. Parce que celui qui ne sait pas rebondir, forcément, c'est aussi celui qui va rester à terre et qui sera beaucoup affecté par tout ce qui peut se passer. Quand on pense
que tout va mal, eh bien justement, c'est le moment de faire, ou bien de prendre le temps et de faire la rencontre avec soi-même. Je ne crois pas au hasard. Et je sais qu'on est tous ici pour apprendre quelque chose. C'est pour ça que nos chemins sont différents et qu'on ne vit pas les mêmes situations. En fonction de là où on est dans sa vie, on va devoir faire face à certains challenges. Et ensuite, on passe à l'étape supérieure. Si on ne réussit pas à passer l'examen que la vie nous a donné, eh bien, ça va se répéter. Et parfois, ça peut même s'empirer. Et si on ne comprend pas, on aura beaucoup de rancœur. On va se dire, mais la vie, comment est-ce possible que ça m'arrive à moi? Alors qu'en réalité, ce sont des examens pour que vous puissiez, ou bien pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse s'assagir. On est tous ici pour ça. Les histoires sont différentes, mais tout aussi inspirantes. L'histoire de chaque individu est reliée à l'éveil d'un grand nombre de personnes. Si cette personne en question réussit à s'élever, réussit à surmonter les obstacles. Alors maintenant, il y a des personnes qui effectivement savent sortir la tête de l'eau sans jamais se poser de profondes questions, mais ce n'est qu'une question de temps parce que c'est le but ultime de tout le monde. Donc si la personne ne le fait pas à l'instant T, il y a une autre situation qui va se présenter pour qu'elle aille plus en profondeur. D'un point de vue plus global, plus large, l'histoire de chaque individu est reliée à l'éveil des uns et des autres. Et là toujours, si et seulement si cette personne réussit à ne pas se laisser abattre. Parce que votre histoire, eh bien, c'est votre contribution au monde. Tout est déjà en vous. Tout ce que vous vivez, ce n'est pas pour rien. Jamais. Seulement si on arrive à se remettre vraiment en question. Et ça, ce n'est pas chose facile. Parce que la plupart des gens trouvent toujours un coupable, un responsable, sans prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'autre a raison. Ça veut dire, je décide d'avancer dans ma vie, quoi qu'il arrive, parce que j'ai une vie à vivre. Et grâce à mon histoire, eh bien, je pourrais aussi peut-être aider les autres, puisque on est tous ici pour ça, s'aider les uns les autres. Ça fait aussi partie de ce qu'on est venu apprendre ici, puisque ça veut aussi dire partager de l'amour. Et la plus grande leçon, je pense, qu'on est venu apprendre ici, c'est l'amour. Mais découvrir ce qu'est le vrai amour, pas l'amour que le mainstream met en avant, pas l'amour que le mainstream met en avant, un amour d'attachement, de fusion, de fuis-moi, je te suis, pas ce genre de choses, mais cet amour inconditionnel qu'il est très difficile de trouver sur le plan physique. Mais ça, c'est quelque chose que toute personne doit pouvoir comprendre dans son cheminement de manière individuelle. Quand vous pensez que tout va mal, dites-vous que c'est l'opportunité pour vous de grandir, de comprendre, de vous retrouver. Et c'est aussi de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à vous lorsque vous aurez pensé votre plaie, lorsque vous aurez guéri. Rappelez-vous toujours que lorsqu'une porte se ferme, il y en a toujours une ou plusieurs qui s'ouvrent. Ce n'est pas une fin en soi, au contraire. C'est quelque chose de nouveau qui se prépare. Vous savez, on ne peut pas parler de changement sans chaos. C'est pas possible. Lorsque de nouvelles choses se préparent, généralement, ça se passe dans le chaos. On ne voit rien. Pourquoi? On pense que c'est terminé, on est dans le noir. Et bien justement parce qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité. Oui. Donc quand on pense que tout va mal, sachez que la lumière est proche. Restez dans les ténèbres, restez dans cette obscurité. Sachez rebondir, sachez remonter la pente à votre rythme en étant patient, en ayant confiance au processus. Parce que la lumière est toujours au bout du tunnel. Il y a toujours quelque chose de positif dans une situation qu'on pense négative. Et cette chose positive, c'est que ça nous permet toujours de grandir. Si on sait laisser notre rancœur de côté, si on sait laisser notre colère de côté. C'est vrai que parfois c'est pas facile.
on se dit non, non, je peux pas. Franchement, je comprends, hein, mais je ne peux pas. C'est pas grave. Acceptez que vous ne pouvez pas. Mais ayez l'intention de changer, d'évoluer. Ne vous forcez jamais, ça c'est certain. Mais sachez que tout n'est pas perdu. Rien n'est perdu. C'est juste une étape à passer. On doit pouvoir grandir. On doit pouvoir faire grandir son âme. Parce qu'on ne peut pas grandir si l'âme n'est pas éveillée. Le degré de compréhension ensuite est complètement différent. Vous avez toutes ces choses en vous. Mais pour éveiller tout ça, il faut faire tomber certaines barrières auxquelles vous êtes attaché, auxquelles on est attaché, pour se remettre en question et dire non, c'est pas possible, il doit forcément avoir quelque chose. Et à partir de là, on continue sur son chemin, où on découvre son chemin. Alors ça se fait petit à petit, mais c'est pas grave. La vie n'est pas une course, hein. C'est toujours une question de patience, parce que les choses mettent aussi beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait croire. C'est exactement lorsqu'on est au plus bas, la souffrance, le chagrin, cette douleur, cette haine parfois. C'est exactement à cet endroit que la lumière entre. Rappelez-vous, hein, Dostoïevski avait dit « Plus gros est le chagrin, plus Dieu est proche ». Alors j'ai peut-être paraphrasé, mais c'était quelque chose dans le genre. Ou alors il y a aussi Rumi qui avait dit « La guérison de la douleur est dans la douleur ». Alors à chaque fois que vous pensez que les choses vont mal, que tout est en train de se casser la figure, rappelez-vous que c'est aussi le moment où vous pouvez vous rapprocher de votre âme et découvrir en profondeur qui vous êtes. Merci, à bientôt.